Papa, Oui. on te cherche. Qui? Le père de Leslie. Qui? Le père de Leslie. Qui me cherche? Oui, papa, il est là, il est au salon. Ok. Amène-le par ici. Ok, d'accord. Leslie me cherche. Raïssa, ma fille, Raïssa, tu dors déjà à peine, tu me laisses dans la chambre. Tu sais, la fatigue, comme j'ai pensé, je réfléchissais et tout ça. Du coup, je me suis endormie. Merci. Sinon, ça va bien? Ça va, maman. Oui, ça va. Ça va, moi je pense toujours à ce qu'on a parlé là, par rapport à Rob. Je t'ai dit que j'ai compris. Je verrai ce que je peux faire. Mais je te promets rien. Je vois tu as un sac, tu es en train de rentrer ou quoi? Oui, j'ai dormi pour ça, pour être sur ce matin, pour que tu me dises qu'est-ce que tu as décidé. Par rapport à ça. Maman, il y a des téléphones. Dès que je vais sentir que je suis prête, je vais t'appeler. Ne tarde pas trop, Raïssa. Je compte sur toi pour Rob. Parce que la femme qui est là-bas, ça ne peut pas donner. Ça ne passe pas. Maman, c'est sa femme. Ah non, rien n'est fait. C'est les femmes qu'on prend en route comme ça là. Ça, c'est pas une femme. Et qui non? Et je te dis. Tu aussi dis ça, maman. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es fâché. Même si je t'avais fait quoi auparavant, je demande 1000 fois les excuses. Ce n'était pas intentionnellement. C'était pour ton bien et pour le bien de Rob et ma petite fille. On ne va pas revenir sur ça. Parce que moi, je ne veux pas que ma petite fille grandisse entre les mains de cette femme. Rob n'est pas souvent là, il travaille, il sort beaucoup. Quand il est à l'étranger, comment ça va se passer? Merci. J'ai même les sous que mes chambres me donnent. Si tu veux recevoir Rob ici, là, pour discuter un peu, il va être content. Je te fais le transfert. C'est toi qui dis qu'il va être content ou c'est lui? Si je te le dis, je n'allais pas faire tout ça pour rien. Sans son accord. Je le connais, c'est mon fils, non? Ok, monsieur. Ça va. Passez de ce côté. Asseyez-vous là. Merci, monsieur. Ok. Tu peux nous laisser, hein? C'est bon, ça va. Oui, monsieur. Que me vaut votre visite? En effet, monsieur, je suis le père de Leslie. Ma fille, elle vit chez vous ici. Oui. Celle qui partage votre vie aujourd'hui a été mon ex. Elle a fait cet enfant. Elle vivait chez sa grand-mère. Curieusement, j'apprends qu'elle vit déjà ici. Depuis le bas âge de cet enfant, j'ai toujours voulu le récupérer. Mais votre épouse aujourd'hui m'a toujours empêché. Apprenant qu'elle vit déjà ici, j'ai donc décidé de la récupérer. Elle me dit toujours que c'est impossible. Vous voyez. Je suis donc allé me prendre au niveau des affaires sociales pour qu'on essaie un peu de clarifier cette histoire. Parce que je ne voudrais pas que demain ma fille ait une autre éducation. C'est-à-dire que vous êtes allé porter plainte à la mère de votre enfant, c'est ça? Bien sûr. C'est la 40e fois que vous arrivez ici? La 3e fois. Donc c'est la vérité. Ma fille me l'avait déjà dit, mais par la suite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites derrière et voilà. Bref, ça ne vous concerne pas. Oui, je suis très fier de vous rencontrer, ou alors je vais préférer qu'on se tutoie. Je suis très fier de te rencontrer aujourd'hui. Je connais cette femme depuis un bon bout et voilà. Elle est vraiment venue ici vivre avec Leslie. Et voilà, moi, je vais juste te dire une chose. Je pense que
c'est tout à fait normal que l'enfant connaisse ses deux parents. C'est tout à fait normal que l'enfant vive avec ses deux parents. Mais si ces deux parents sont déjà séparés, il est de bon ton que l'enfant puisse fréquenter les deux. Ou alors, mieux même encore, que l'enfant vive auprès de son père, parce que la place de l'enfant, c'est véritablement auprès de son père. Sauf si celui-ci est irresponsable et il fuit ses responsabilités. Si ce n'est donc pas le cas chez toi, je ne comprends pas pourquoi celle qui partage ma vie aujourd'hui peut te refuser le fait, n'est-ce pas, de connaître ton enfant. C'est ton enfant. Ou alors de prendre ton enfant. Tu sais que depuis que tu étais parti, il ne t'a pas oublié. Je ne sais pas cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait à mon fils. Maman, j'ai compris. Il faut rentrer. Comme tu es que tu veux rentrer. On va causer par téléphone. Merci, je compte sur toi. Hein. Tu sais que moi, je t'aime. Tu m'aimes déjà. Hey. Ok, je vais t'accompagner là. Merci. Déjà, comme tu le dis si bien, il faudrait que toi-même tu lui inculques des notions de valeur venant de toi, que tu lui enseignes ton éducation, ta tradition. C'est pas à moi de le faire, même si, bon, d'accord, si j'aime déjà la mère, je dois aimer aussi les poussins. Ça, c'est un fait. Mais l'enfant doit d'abord te connaître, toi, le géniteur. Non. Mais, voilà, je ne sais pas, comme je le disais si haut, plus haut, je ne sais pas pourquoi elle refuse que tu prennes l'enfant. Sûrement, elle a ses raisons. J'en parlerai avec elle. Tout ce que je peux dire par rapport à votre, ou alors à ta plainte, c'est que moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure des voies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a eu à me dire un mot ici, ou alors une phrase qui est assez importante. Et toi, tu es un homme, je suis un homme, il faudrait que tu le saches. Tu sais, aujourd'hui, si tu prends ce chemin-ci, il faudrait que tu t'entoures de beaucoup de choses. Il y a des éléments que tu dois avoir à ta disposition. Alors, elle m'a fait savoir que l'acte de naissance de cet enfant, de cette fille-là, ne porte pas ton nom. Tu vois, c'est déjà un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre aux affaires sociales, arriver là-bas, il faudrait que tu puisses démontrer ou alors que tu puisses prouver que c'est ton enfant. Tu auras quoi pour prouver que c'est ton enfant? Tu n'as aucun papier qui atteste que voilà, c'est ton enfant. Tu n'as rien qui atteste, qui traduit la véracité de tes dires. Donc tout compte fait, moi je te conseillerais, la technologie a beaucoup évolué, la médecine a évolué. Pourquoi ne pas passer par l'hôpital? Si tu peux aller à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital et puis là-bas, tu fais un test d'ADN. Quand tu auras établi le test d'ADN, par la suite, tu verras que s'il est concluant, donc s'il conclut que voilà, c'est toi le père de l'enfant, les choses se feront plus facilement. Je pense même qu'à ce moment-là aussi, elle-même, elle n'aura plus le courage de te dire, tiens, voilà, c'est pas ton enfant, tu ne peux pas faire ça. Elle ne pourra plus dire ça, tu vois, ou alors de te refuser la garde, la garde de ton enfant. Donc, c'est juste le conseil que moi, je peux te donner. C'est vrai quand même. La mère doit avoir totalement raison. Même comme elle perd ce qu'elle est là, elle a quand même un bon côté, elle a quand même une bonne image, une bonne impression vis-à-vis de moi. Au point où elle me supplier de séduire son fils, franchement. D'une part, ça me met aussi les papillons dans le ventre. Parce qu'il y a encore des sentiments là, à l'endroit de Rob. Je l'aime encore, je vais pas nier. De plus, s'il y a un enfant au milieu, bon. C'est vrai qu'il a une femme, mais bon, c'est pas sa femme, ça c'est le concubinage. Elle va sortir. Encore plus que j'ai plus de peau, moi j'ai eu un enfant avec lui, donc pour elle là c'est juste un détail. C'est même pas un problème là-bas.
Et puis quand je parle, il m'écoute même toujours. Donc, s'il a pu m'écouter, il pourra le faire encore maintenant. Donc, quand j'irai m'échanger maintenant, le rencontrer, voir ce que ça va donner. L'avenir nous dira. Pour ce qui est de la convocation, tu vas la laisser. Je vais la lui remettre. Il faudrait tout au moins, quand on te convoque déjà quelque part, et il faut d'abord y aller. Mais maintenant, je dis, si tu veux que tout se joue en ta faveur, fais un effort de faire un test d'ADN. Si le test conclut que c'est toi le père, le géniteur, ça ira. D'accord. Tu comprends? Mais si maintenant, là, vous prenez le chemin, vous deux, là, le chemin que vous êtes en train de prendre, là, elle finira par te gagner. Parce que sur l'acte de naissance, il n'y a pas de ton nom. Rien ne prouve que c'est toi le père de l'enfant. Voilà, donc c'est ce que je peux juste te dire. Merci monsieur, je ne m'attendais pas à rencontrer monsieur si bien éduqué, éveillé, gentil. Ah, mon frère, nous sommes tous des hommes, ça pouvait aussi être moi. Je ressens un peu ce que tu vis actuellement. Je ressens. Vraiment, je vais repartir. D'accord. Donc, j'attends. Je vais mettre tes conseils en pratique. Oui, fais Mais tout. il faut qu'on aille d'abord là-bas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok. Je vais lui en parler, elle partira sans doute. Même si moi-même je dois l'accompagner, Il n'y a pas de on souci. ira là-bas, il n'y a pas d'ennui. D'accord. Si on Mais parle fais pas- cet effort-là. Non, je le ferai. Je le ferai. D'accord. Ok, merci mon frère. Ok, tiens-toi tranquille, laisse-les entre de bonnes mains. Donc, bye. Oh, les femmes. Donc, Cristal me disait comme ça que ce monsieur n'est jamais venu dans cette maison. Alors qu'au fond d'elle, elle sait que c'est un mensonge. Pourquoi me mentir? Pourquoi elle me cache la vérité? C'est pourquoi. S'il est venu ici, attends, qu'elle me dise tout simplement qu'il était là. En tous les cas, on en parlera, toi et moi. Rentre du marché, tu vas me trouver ici. C'est comment? C'est commandant. De quelle façon on devait répondre les temps-ci? Tu es devenu tellement agressif, je ne te comprends plus. C'est quoi? Cristal, Oui. tu reconnais ce que j'ai en main? Tu as déjà vu ça dans cette maison? Vous avez des questions bizarres ici dehors. Comment je peux reconnaître ce que tu as en main si moi-même je ne touche pas pour voir ce que c'est? Je saurais que tu as quoi en main. Qu'est-ce que tu m'avais dit concernant le père de Leslie et ses arrivées ici? Tu m'avais dit quoi? Quel père de laisser? Laisser un père à part toi. Son géniteur. Tu m'avais dit qu'il ne venait pas dans cette maison, non? Il connaît d'abord la maison ici. Il devait venir ici comment? Et il venait d'abord faire quoi? Tu persistes dans le mensonge. Tu peux me dire ce que tu gagnes à me mentir? Je t'ai dit que les grandes personnes ne mentent pas. Je ne sais pas pourquoi je vais mentir ce que je récolte derrière. Il ne connaît pas ici, il n'est jamais venu ici. Ok. Cette convocation qui vient des affaires sociales, qu'il a rapportée aujourd'hui, parce qu'étant déjà une fois venu avec, et avant ça même, il est d'abord passé ici, voir l'enfant, et toi, à ce moment-là, tu n'étais pas là. Je te pose la question, il m'a fait savoir que c'est la 3e fois qu'il arrive dans cette maison. Dans quelle maison? Dans cette... Attends, ne joue pas à ce jeu avec moi. Je joue à quel jeu? Je te dis dans quelle maison? Moi aussi je suis dépassée. Tu joues à la paix, dis-moi la vérité. Quelle vérité? Je vais te dire, attends, je vais te dire une vérité qui n'existe pas. Ah, il n'est jamais venu ici. ici. Waouh. Il est venu dans quelle maison? Tu es sûr que c'est lui que tu as vu? Il n'est jamais venu ici. Hein? Le type là est comment? Grande taille là, noir, c'est pas lui, il n'est jamais venu ici. J'ai besoin de t'expliquer ça. Dans tous les cas, tu sais quoi? Comme il n'est jamais venu ici, Hey. qui lui a donc indiqué la maison? Il a fait comment pour arriver là? Il y a plusieurs personnes grandes de taille, noires et tout et tout. Tu es sûr que c'est la personne? Parce que moi je ne sais pas, il n'est jamais venu ici. Je l'amène ici pour faire quoi? Lui et moi, on ne parle même plus d'abord ensemble. Il est venu ici comment? Tu ne me tueras Ce n'est pas par exemple un coup monté de ta fille. Je répète, tu ne me tueras pas. Il me souvient que tu avais failli frapper sur l'enfant ici.
quand elle a dit que ce monsieur-là était arrivé dans cette maison. La Moi, je vais donc te dire, il elle n'y a ment pas de trop. problème. Ok, comme elle ment, voilà donc ta convocation Quelle pour convocation? les affaires sociales, pour votre histoire d'enfant. Parce que ce monsieur réclame son enfant. Et je pense qu'il a pleinement raison. Je t'ai dit, chaque enfant a le droit de rester où il y a ses parents, quand ceux-ci sont ensemble. Et si jamais ils se séparent, la garde normale de l'enfant revient au père. Remets cet enfant à son père. Quel père? Tu n'es pas son père. Je vais encore remettre l'enfant à quel père? Je suis son père adoptif. Je ne suis pas son géniteur. Et tu le sais. Qu'est-ce qui le prouve? Alors moi, je vais te dire une chose. Je continue de te dire. S'il te plaît, laisse Leslie jouir du bonheur de connaître son géniteur. Ça, je te le dis. Pardon, Arrête de faire ce que tu fais là. Elle peut connaître que tout le monde sur cette terre, pas celui-là. N'est-ce pas? Celui-là ne mérite pas de fréquenter mon enfant. D'accord. Il n'y a donc pas de problème. Si tu trouves donc que c'est ce que tu veux, il allait te porter plainte aux affaires sociales. Voilà ta convocation. Ce que tu vas faire, si tu veux, rends-toi là-bas. Si tu veux, ne t'y rends pas. Mais la petite chose que je vais te dire, on ne défie pas la loi. C'est vrai que les affaires sociales sont là pour régler les affaires à l'amiable, pour essayer de trouver des consensus. Il m'amène aux affaires sociales, il n'a quel justificatif que c'est sa fille. Ah, ok. Quand il viendra à faire, ou alors à réussir à faire un test d'ADN, qui conclura qu'il est le père de cet enfant, ou le géniteur de cet enfant, tu auras honte. Honte de quoi? Tu auras honte. Même s'il est le géniteur, il a fait quoi en tant que géniteur? Ok. Il a rempli ses conditions. Dans tous les cas, s'il te géniteur. plaît, je ne veux pas avoir mal à la tête. Voilà ta convocation. Tu feras de ça ce que tu veux. Moi, je t'ai dit, voilà la convocation. Si tu veux faire comme tu veux. Moi, de mon côté, je ne sais pas ce que je peux te dire. Moi, je répète, je réitère une chose en toute honnêteté. Si tu trouves que ce que tu fais est bien, vas-y. Et comme tu persistes dans le mensonge, je dis aussi une chose. Toi seul, tu sais pourquoi tu continues de me mentir. Quelqu'un dit qu'il est bien dans cette maison, ou tu vas encore sortir avec lui, ou tu vas encore être avec lui. Toi seul, tu sais. De toutes les manières, je sais que je ne l'ai jamais amené ici. Je ne sais pas comment il est arrivé ici. Il est aussi venu te fabriquer son mensonge pour se sentir important à tes yeux. C'est son problème parce qu'il est fort pour ça. Je ne l'ai jamais amené ici. Je ne vois même pas comment est-ce que je devrais l'amener ici. Je sais quoi avec lui. Lui et moi, nous nous voyons encore. Je sais même d'abord qu'il vit où. Je sais quoi de lui. S'il Rien. te plaît, voilà ta convocation. Moi, je n'irai pas là-bas. S'il te plaît, n'y va pas. Voilà tes sacs, tu peux y aller. J'ai mal à la tête, fais comme tu veux. Ça n'engage que toi, vas-y, s'il te plaît. Mais je te dis, encore, cet enfant a le droit. Tu laisses ça poser là. C'est ma convocation. On m'a réuni. C'est Pas toi avec qui ça. as décidé de faire la convocation. Parce que s'il venait me trouver ici, je n'allais jamais prendre ça. Je n'ai pas déchargé. Comme tu as déchargé là, il faut te présenter là-bas. Moi, je n'y vais pas. Ok, d'accord, c'est bien. Même quelle histoire ça. Vas-y. Cristal est monté, Cristal est descendu. Je ne peux même pas avoir la quantité dans cette maison. Ok, seule la fin nous dira. Je suis là, non. Est-ce que je meurs demain? Continue de te comporter comme tu te comportes là. Tu me trompes que ce monsieur n'est jamais venu dans cette maison. Et pourtant, tu sais très bien qu'il vient souvent ici. Tu me diras pourquoi tu le fais un jour. Je suis là, non. Au lieu de laisser que l'enfant parte vivre avec son père, tu prends l'enfant, tu l'amènes ici, comme si son père était un irresponsable. Quelqu'un qui court après son enfant, mais toi tu es là en train de refuser qu'il soit avec son enfant, qu'il jouisse du bonheur d'avoir eu cet enfant-là avec toi. C'est quoi? Continue. Bah-moi, sors. Madame, vous c'est qui? Sois ici, moi. Je te dois. Tu viens faire quoi? Tu me veux quoi, moi? Qu'est-ce que tu me veux? Ok, moi je pense qu'on va dialoguer ici. Hein. On va s'arrêter ici. Tu me dis ce que tu as à me dire et je t'écoute, je rentre à la maison. Je voulais qu'on parte un peu s'asseoir et tout. Comment tu veux qu'on s'arrête en haut pour causer? Toi et moi, on va s'asseoir pour se dire quoi? Dis-moi On un ne peu. se dit pas quoi. Si on a pu s'asseoir, on peut tous s'asseoir maintenant. Attends, je vais m'asseoir avec toi pour te raconter quoi ou pour que tu me racontes quoi? Tant que la mère est ton enfant. Ouais, écoute, c'est pas une fin en soi. Pour commencer même, c'est bien comme tu es venu là parce que je me disais quand je vais te voir, je vais te poser cette question-là. Si tu fais déjà la sorcellerie, tu es parti de chez toi dernièrement, tu es arrivé chez moi. C'était pourquoi?
Donc moi aujourd'hui je fais la sorcellerie. Bon, toi aujourd'hui tu dis que je fais la sorcellerie, n'est-ce pas non? Je suis venue parce que l'enfant est venu se plaindre que ta soi-disant... Bon, en tout cas c'est ta femme. Ma soi-disant femme. Il faut finir la phrase. Ma femme, celle qui a pu prendre la place que tu n'as pas méritée. Une place ok. Que j'ai laissée. Ouais, pardon, laisse tomber. Une place que tu as laissée, tu as laissé. L'enfant est venu se plaindre que ta femme passe autant, elle a tapé, elle a menacé, elle a fait ci, elle a fait ça. Un peu comme si elle était devenue l'esclave dans la maison de son papa et tout, et tout, et tout. Elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle ne fait... Donc c'est-à-dire que même l'éducation de l'enfant est en jeu et tout ça là. Et tu es venu faire quoi? Je suis juste venue défendre ma fille, c'est tout. Parce que tu trouves qu'en faisant cela, tu lui fais du bien, n'est-ce pas? Exactement. Tu ne sais pas qu'en venant te quereller avec la femme qui est là-dedans, tu fais plutôt du mal à ta fille? Je ne venais même pas me quereller. Ta sorcière de femme que tu as bas qui maltraite mon enfant, elle ne venait pas me quereller. Tu n'es pas là, tu ne vis pas avec nous. Moi, je sors, je vais au boulot, je voyage beaucoup, tu le sais. Maintenant, quand je les laisse ensemble, la suite sera quoi? La suite qui lui sera réservée sera laquelle? Ce qui veut dire que tu tolères donc que ta femme maltraite ta fille. Non. Tu cherches quoi chez moi? Tu cherches quoi dans ma vie? Je ne te travaille pas que tu es qui? Tu es qui par moi? Je te dois quelque chose? Tu me réclames quoi? Tu es venu chercher quoi dans la maison? Tu as un enfant avec moi? L'enfant que tu veux jusqu'à tu peux me porter plainte aux affaires sociales par moi. Ça ne va pas là? Tu viens déposer la convocation chez moi. Que ce soit la première, la dernière fois que tu poses tes pieds dans ma maison. Parce que tu te balades déjà un peu trop là-bas, c'est ta maison. Quand tu regardes ta poubelle, si tu regardes ma maison, ça ressemble à ça. Tu peux venir dire ici. Tu ne me vois pas hanter ta vie. Je ne te mets pas mal à l'aise. Je suis sûr que tu es sorcière. Je suis vraiment une sorcière si tu ne le savais pas. Oui. Sache qu'à compter d'aujourd'hui, je serai la sorcière de toute ta vie. Si tu ne me laisses pas tranquille, tu n'auras pas la paix avec moi. C'est quelle histoire ça? Tu débarques chez moi, tu veux me mettre les problèmes avec mon mari. On t'a dit que pas te voir. Mais de toi, tu es marié. Je regrette le jour que je t'ai connu. Ah. Je regrette d'avoir eu un enfant avec toi, maman. Ah, donc tu as quand même un enfant. L'enfant que tu réclames là, tu as suivi qu'un jour il y a ton nom sur l'acte de décès de mon enfant. Il n'y a pas de Tu vas problème. prouver comment que c'est ton enfant. Il y a les voies de recours. Les voies de recours, tu as d'abord les moyens. Non, je n'ai pas. Tu as les moyens pour te faire un test d'ADN. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. On verra. Imbécile. Ne te présente donc pas là-bas. Je ne parle pas. Non, ne parle pas. Je c'est ça le n'irai problème. pas. Je vais voir ce que tu vas me faire, moi. Et tu viens faire quoi maintenant ici? Tu viens Je suis venu te dire, si tu mets encore tes pieds chez moi, tu vas rentrer dans un cercueil dans ta famille. Mais Ah bon? c'est quoi ça? Ok. On te laisse, tu veux aussi laisser les gens. J'ai compris. Pourquoi tu continues à bavarder? Quand tu vois l'homme avec lequel je suis là, c'est ton niveau. Non. Tu peux parler où il parle. Jamais. Tu viens réclamer que l'enfant, si elle te donne l'enfant, tu sauras t'en occuper. Jamais. Tu as quoi? Rien. Tu peux lui donner quoi? Rien Tu du avais tout. déjà fait quoi un jour? Rien, j'ai dit rien, non? Pourquoi donc tu rien, non. pourquoi donc tu Tu es gesticules? incapable de ton espèce. Les gens vont réclamer les enfants ici là parce qu'ils assument. Toi, tu vas réclamer l'enfant parce que tu fais quoi? Tu vas assumer un enfant Je savais que tu incapable de te nourrir. C'est mon enfant que tu vas nourrir. Quand tu regardes ma fille là, elle ressemble à ta misère, à la pauvreté que tu balades. Tu es pauvre même d'esprit, pauvre moralement, sorcier comme ça là. Si Je suis venu t'avertir. Si tu as fini, tu peux partir. Je ne pars pas, tu ne me chasses pas. Si je vais rester ici, tu vas me faire quoi? Parce que tu as toujours voulu rester. Qu'est-ce que tu vas me qui? Hein? Tu as voulu rester? Tu peux m'entretenir? Non. Quand tu me regardes aujourd'hui là, quand tu vois que je suis le genre de femme que tu peux stopper en route. Non, jamais. Je laisse cette femme-là donner son éducation à notre fille. C'est tout. Depuis qu'elle a fait ça, qu'est-ce que tu as fait pour défendre ta fille? Ouais, pardon. Je la défends en quoi? Est-ce qu'elle est là pour la tuer? C'est notre enfant, c'est tout. Hein? Ton problème est à quel niveau? Je ne suis pas d'accord. Ce Écoute, sont mes 9 mois. je ne veux pas savoir. Écoute, hein, si tu as juste porté cet enfant, cette femme-là peut l'éduquer mieux que toi. On est d'accord? Elle peut l'éduquer mieux que toi. Tu as été incompétente. Tu as laissé partir l'homme que je suis. Hein? Un homme, tu n'as pas su me mériter, c'est tout. Ah, il faut préciser. Préciser quoi? Un gros bordel. Un gros infidèle. Il faut bien préciser. Et ça, j'étais sur tous les études des films Figure pornographiques. paternelle, tu n'es même pas pour cet enfant-là. Ah, c'est bien. Parce que ce qui veut dire que ce que toi tu as eu à faire autrefois, tu m'as montré ci, tu m'as montré ça, tu as couché avec des femmes jusqu'à faire des enfants dehors. Et c'est même pas si elle connaît que tu as fait un enfant dehors. Si je dis ça à ton enfant, tu penses que ça va sonner comment dans ses oreilles? C'est le même Et refrain. avec qui même? Le même Je refrain. vais continuer à te dire J'ai ça. fait l'enfant dehors, j'ai couché avec X, j'ai couché avec Y. Oui, je l'ai fait. Mais ça là, c'est resté à coucher là. C'est là. Personne parmi ces femmes-là n'est parti avec. C'est à périmer.
à périmer. Tu pouvais rester avec ta chose, continuer de l'utiliser. Elles sont juste venues goûter, elles sont parties. Et je t'ai toujours dit une chose. Salomon avait combien de femmes dans la Bible? Et puis quoi? Hein? Tout ce qu'on connaît, c'est à la taille, la grosseur, tout ça là. Et le problème est où? En tout cas, c'est Le même problème pas est ça où? qui m'intéresse maintenant. C'est quelle porte là? C'est même ce que pas toi ça. tu portes? Ouais, c'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je suis juste venue te voir pour que nous puissions parler. De quoi? On parle de quoi? C'est juste ça. Si on ressasse notre passé tient juste à tous ces petits problèmes-là. Que tu as pu... Tu m'as délaissé, tu m'as abandonné. Tu es à l'origine de tout ce qui nous est arrivé. Écoute, hein, j'ai mal à la tête. Je ne veux pas savoir ce qui nous est arrivé, ce qui ne nous est pas arrivé. Tu as pris sur toi de me quitter, tu es parti. Maintenant, je me suis refait une toilette sentimentale. Et je puis t'avouer que je me sens vraiment à l'aise avec cette femme-là. Tu vas la laisser éduquer notre enfant comme elle le sent et comme elle l'entend. Maintenant, plus loin, si tu as terminé, moi, je vais rentrer. Je t'ai dit, je suis fatigué. Si tu te sentais à l'aise, monsieur, c'est que ta mère n'est pas venue me voir. Pour faire quoi? Tu sauras. Sorcier comme ça là. Il n'y a pas de problème. Si tu crois que dans votre village, vous voyagez dans les avions de nuit là. Non. Quand tu me regardes aujourd'hui là, quand tu vois que je suis le genre de femme que tu poses pas en doute. Non, jamais. Sorcier comme ça là. Il n'y a pas de problème. Si tu crois que dans votre village, vous voyagez dans les avions de nuit là, je vais te montrer que chez nous là, on ne part pas dans la nuit, mais on part en journée. On ne se cache pas. Madame, je crois Fais que ton gros banc de caca là. je n'ai pas le cabas ou le paille pour me créer là. Tu peux d'abord. Tu peux partir. Tu peux te quereller, tu peux faire les problèmes moi. Tu peux partir. Je te dis que ce que tu me cherches là, tu auras ça. Ce que tu cherches derrière cristal là, tu vas récolter ça parce que je te dis, même si on ira où, tu n'auras pas mon enfant. C'est moi Cristal qui te dis ça aujourd'hui. Retiens ça dans ta petite tête là. Ta tête qui ne sait qu'à réfléchir comment boire les bières là. Sorcier, reviens encore chez moi. On boit les bières sans argent. Je t'aurais prévenu. Bonne journée. Chérie, tu Eh, bon, ferme ta bouche. Ok. Toi aussi, tu me ramasses. Moi aussi, quoi? Baba, je suis avec toi depuis combien de temps? Je suis avec toi depuis combien de temps? Tu m'as fait comprendre que tu as un enfant. Hein? Décidément, Jusqu'à tu quittes ici, tu ne me dis pas où tu vas, tu pars chez la dame. Tu pars réclamer ton droit de paternité. Mais j'ai fait cet enfant avant de te connaître. Tu me fermes ta bouche et tu m'écoutes. Ma mère est venue te voir. D'ailleurs, je vais appeler celle-là. Elle et moi, on va un peu parler, qu'elle me dise. C'est quel jour tu vas croiser ta mère? Ouais. Devant moi, tu viens parler, tu te J'étais sens, au village. tu poses les épaules. Mais j'étais et la tout voir ça. au village. Devant Je ne une savais femme pas qui que derrière maltraite ça, elle venait aussi te voir. Devant une femme qui maltraite ton enfant, tu n'arrives pas à parler comme ça, tu parles avec douceur. Même si on Ouais, te tue l'enfant, écoute, tu parles avec douceur. Je vais rentrer chez moi. J'ai plus important à faire là-bas. Je vais m'en aller. Si tu as fini, j'ai compris, je vais partir. J'ai pas encore fini, j'ai un dernier truc à dire. Je t'écoute. En fait, la raison de mon appel à ton endroit est que je veux que nous puissions nous asseoir et parler calmement et posément. C'est vrai, le temps est passé. Les tensions et tout ce qu'il y a entre nous là ne m'arrange pas, ne me plaît même pas. Non, c'est ce que tu as toujours apprécié. Qu'on soit comme chien et chat. C'est ça. Qui a appelé l'autre? Écoute, on va faire simple. J'ai Écoute. pas fini. Je t'écoute donc, vas-y, j'ai affaire, j'ai mieux à faire à la maison. Tu n'as plus à dire chien et chat. C'est pas ce que je veux maintenant, c'est pour le bien de l'enfant que je le fais. Tu veux donc quoi? Que nous puissions s'asseoir. Je vais t'inviter un de ces quatre dans ma maison. Et tu vas m'inviter où? Chez moi. Ah, pour que j'arrive là-bas et que l'un de tes amants ou alors de tes gars vienne me casser la tête avec une bouteille, c'est ça? Rectificatif, monsieur, je ne suis pas bordel comme toi. Comme je disais tantôt, je veux que tu viennes chez moi, que nous puissions parler posément comme des gens civilisés. C'est tout ce que j'attends de toi. Et que nous puissions faire la paix autour d'un verre ou un plat. Ce que je rentre les mains. Dans tous les cas, j'ai compris ce que je vais faire là. Je t'ai dit, j'ai à faire. Je vais t'appeler et te dire quand est-ce que je peux arriver là-bas. Mais je te dis, si j'arrive là-bas et quelqu'un vient m'agresser ou bien s'attaquer à moi, d'abord tu me connais, je suis le tueur de lion. Ah, tu sauras ce que je ferai à la diable qui est personne. chez toi là-bas, qui agresse les gens n'importe comment, jusqu'à prendre le goudin pour doser ton enfant. Je ne parle pas de toi, je parle des gens qui te fréquentent. J'ai dit ce que j'avais à Parce dire. que quand une femme vit seule, c'est souvent très délicat. Tu peux partir. Moi, je rentre chez moi. J'ai compris, je vais te faire signe au moment. C'est moi venu. qui t'appelle et tu parles, monsieur. Oui, j'ai affaire, j'ai dit je t'appelle. C'était bon comme ça. Je m'en vais, j'ai affaire. Et qui, Seigneur, on aura tout vu dans ça. Eh, Seigneur,
Je suis avec toi. Oui. Je dis, il faut qu'on fasse un enfant. Tu ne me gères pas. Mais tu prends ce qui te sert de pied, tu pars faire les problèmes ailleurs jusqu'à tu portes plainte. Maman, tu as l'argent pour assumer la plainte là. Ton problème c'est quoi? Tu sais comment faire pour prendre soin d'un enfant. Mon problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? C'est ce que tu me dis, non? Bon, je voudrais donc que tu saches que si tu comptes aller prendre cet enfant, elle ne viendra pas ici. Elle ira où? Tant que toi et moi nous sommes ensemble. Elle ira où? Peu m'importe, je ne veux pas savoir. Mais je te dis, écoute-moi bien. Si tu comptes aller la chercher, ne pense pas que je vais la traiter comme un enfant. Et d'ailleurs, elle ne vivra pas ici. Donc toi, si tu vas chercher, tu vas aller rester avec elle. La maison s'y appartient à qui? Je vis là, non? La maison s'y appartient à qui? Je vis là ou bien je ne vis pas là. Je t'ai dit. Ton nom ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant déjà. Je ne sais même pas si tu t'es occupé de cet enfant depuis le bas âge. Je ne connais même pas quel âge elle a. Si c'est une fille ou c'est un garçon, je ne sais pas. Donc, tiens-toi prêt. Parce que je te dis déjà qu'elle ne viendra pas ici. Et je ne discute pas avec toi. Peu importe à qui la maison appartient, je vis là. Si tu ne veux pas que je vive ici, tu me dis. Mais sache que tant que toi et moi ensemble, l'enfant ne vivra pas ici. J'ai compris. Décidément, c'est ma journée aujourd'hui. Mieux, je pars m'asseoir, je regarde la télé tranquillement. Va-t'en. Vraiment. Ce n'est que ça que tu peux faire. Je devais encore faire quoi? Passer ta vie à visionner. Chercher ta vie dehors te dépasse, mais tu peux pas discuter l'enfant dehors. Vraiment, elle est capable là. Vaut rien de ton état.